Chers amis, parce qu'il n'y a que l'amitié qui compte, c'est ce qui crée les liens. Et ces liens-là, même si on ne se connaît pas, c'est aussi le moment de partage, d'une part, de votre vie, et je m'adresse à cette jeunesse, où vous avez consacré un certain temps avec une ténacité, avec une volonté pour pouvoir vous engager, et aujourd'hui, vous êtes lauréat. Les écoles de la République doivent rester des sanctuaires du savoir et de la transmission, lieu par essence de l'éducation et de l'émancipation, creuset de l'égalité des chances et de la laïcité. Mais le sont-elles encore? Cela fait bien longtemps que les professeurs ne s'y sentent plus en sécurité pour enseigner. C'est à elles et à eux tous et toutes que je souhaite rendre hommage aujourd'hui. Notre fondation, j'ose cette parabole, est une adolescente de 15 ans. De la première à la 5e année d'études, outre une aide financière, nos étudiants bénéficient d'un accompagnement pédagogique assuré par une équipe de tutrices et tuteurs. Alors ça a été dit, la Fondation porte beaucoup d'actions. S'il y a une étude dont nous sommes particulièrement fiers, il s'agit du concours régional d'éloquence. Ce qui est une belle démonstration d'une belle République qui fonctionne bien et normalement, c'est de donner justement l'opportunité de cette diversité d'expression. Et ce concours est un outil formidable pour cela. La transmission des héritages ne fait qu'accentuer les inégalités. Pourquoi ne pas le redistribuer et faire en sorte qu'il contribue à faire vivre égalité et en conséquence faire vivre sa mère République? Le distribuer aux étudiants ou encore aux familles qui viennent de milieux défavorisés, faire de l'éducation pour tous une réalité. La Fondation Groupe des Pêches, ce sont beaucoup d'actions, beaucoup d'initiatives. Généralement, les jeunes, que ce soit des jeunes élèves ou des apprentis, ont l'habitude de travailler un petit peu en silence. Et là, on leur demande de s'exprimer et de convaincre, de transmettre quelque chose, leur savoir-faire. Et pas seulement le savoir-faire, je dirais, mais c'est aussi leur savoir et leur savoir-être. La jeunesse, elle est là aussi pour nous aider à construire un avenir meilleur où en fait, tous ces phénomènes qui traduisent un irrespect de la personne humaine, un irrespect de soi-même déjà, puissent être éradiqués. Donc ce partenariat avec la Dépêche va nous permettre de porter des valeurs communes, celles de fraternité, d'engagement, de cohésion, et à travers aussi ce partenariat, de mieux faire connaître les métiers de la gendarmerie. Il est question aujourd'hui, principalement, de ces fameuses bourses actives. Et il y a 15 ans, effectivement, j'étais un jeune sans diplôme, avec pas trop d'argent, pas trop de repères. J'avais pas de lunettes non plus. Et la Fondation m'a tendu la main à ce moment-là. J'ai eu la chance d'avoir la chance. Le soutien psychologique et qui donne un peu confiance en soi par le tuteur. Et puis le soutien financier, parce que c'est des études qui, malgré tout, sont très coûteuses avec les matériaux, les maquettes, plein de choses auxquelles on ne pense pas. Et je ne pensais pas non plus avant d'y être. Mais ça a été un soutien indéfectible. Ils m'ont laissé la liberté de changer d'études. Ils m'ont suivi, ils ont continué leur soutien et ont fait de nouvelles recherches, notamment au niveau des tuteurs. J'ai quand même eu un tuteur qui est dans la même filière professionnelle que moi et qui m'a beaucoup aidé pendant ces années. S'identifier à des exemples, c'est toujours le début d'une belle histoire, surtout quand on la poursuit. Il y a des gens qui ont cru en moi, plus que moi je croyais en moi. Et donc je pense que c'est vraiment important d'apporter ça aux jeunes. On a la responsabilité de la génération qui est née et qui va grandir dans cet environnement infernal si on ne fait pas quelque chose. Et vous êtes évidemment des énormes artisans de cette question. On compte sur vous. Lui étudie en BTS Bioanalyse et Contrôle au lycée Jean Mermoz à Montpellier. Il est en première année. Il s'appelle Amir Chouiref. Les aides qu'ils nous apportent et tout, moi je sais que ça peut m'apporter quelque chose, mais vraiment quelque chose en plus pour pouvoir réussir mes études. Le monde, vous voyez, on avance et puis des fois on fait 2 pas en arrière. On a beaucoup d'espoir et c'est vrai quand on voit toute cette jeunesse, moi je suis rassuré, je me dis ça va marcher. Voir très concrètement la démonstration ici sur le territoire, c'est je crois quelque chose de très encourageant et aussi oui d'émouvant parce qu'il y a aussi cet effet génération entre les jeunes, les tuteurs, puis des tuteurs qui
parfois été eux-mêmes bénéficiaires du dispositif. Donc quelque chose de très, oui, de très émouvant, de très louable en tout cas. Et je suis très heureux d'être parmi vous ce matin. Maintenant, vous êtes avec nous. On est là, vous pouvez compter sur nous. Et notre plus belle récompense, ce sera votre réussite.